Nous arrivons vers la séquence presque finale de ce bel événement, de cette belle Odyssée. Je voudrais que vous restiez avec moi, Tanguy Bertolus. Tanguy, je vais vous garder avec moi parce qu'on a une belle surprise à proposer au public maintenant. Tanguy Bertolus qui dirige les aéroports de Lyon. J'ai bien dit les aéroports de Lyon, je ne me suis pas trompé. Tanguy, on a échangé sur beaucoup de choses. L'Odyssée, c'est aussi le voyage. Et c'est ce vers quoi vous voulez nous emmener les uns les autres. Quelle est la surprise que vous avez réservée pour tous les participants à l'Odyssée cette année ? Les aéroports de Lyon, vous l'avez dit, c'est avant tout le point de départ ou d'arrivée de beaux voyages. Donc, aéroport de Lyon, avec deux de ses partenaires compagnies aériennes, Air Canada et Volotea, sont ravis de pouvoir offrir des billets d'avion. Et il y a eu, je pense que beaucoup d'entre vous ont participé, la possibilité de remettre un petit bulletin dans une urne. Ça veut dire que les gens sont passés sur les stands pour remettre un bulletin avec leurs coordonnées, leur carte de visite, et que vous offrez la possibilité, donc à deux couples en fait, de partir. Exactement, on a 2 fois 2 billets. Waouh! Déjà, ça s'applaudit, mesdames et messieurs, ne soyons pas blasés, s'il vous plaît. L'un avec Air Canada pour Montréal. C'est-à-dire on part à deux à Montréal. Exactement. Avec son conjoint, son amant ou sa maîtresse. Et ensuite... Comme vous voulez. Et avec notre low cost, Volotea, qui est un partenaire qui se développe beaucoup sur la plateforme. Destination au choix entre les destinations desservies par Volotea. Dubrovnik, Split, Valence, Palerme, Cagliari, Prague, Palma de Majorque ou Alicante. Toujours pour 2 personnes. On va d'abord les remercier, les aéroports de Lyon, les partenaires bien sûr. Vous savez quoi, mademoiselle, je vous invite à nous rejoindre si vous voulez bien. Mademoiselle Launay, pour nous présenter cette urne. Et Tanguy, alors moi je vais tenir l'urne, vous allez piocher. Et normalement, roulement de tambour, Nana Mouskouri tombe du plafond presque nue pour chanter je sais pas quoi, l'enfant au tambour. Et derrière, la foule en délire est en train de se dire je vais peut-être gagner un vol aller-retour pour Dunkerque, ce serait quand même vachement bien. Et donc voilà, très très bien. Alors, le premier gagnant, pour quel vol? Donc pour le billet Volotea, les 2 billets Volotea, Madame Caroline Delacroix. Est-ce que Caroline est dans la salle? Et Caroline, on vous applaudit parce qu'on vous déteste, bien sûr, donc venez. Venez Caroline. Je rappelle que j'ai 43 ans et que je suis célibataire et disponible. Alors on va, évidemment Caroline, d'abord, vous nous dites que vous êtes super content. Vous allez faire la photo s'il vous plaît pour Sourire Magazine, Je suis content magazine. Voilà, je pique un billet à la Tombola Magazine, c'est très très bien, merci beaucoup. On vous applaudit Caroline, merci beaucoup, félicitations à vous. Deuxième, non prenez-le, je vous en prie, apportez-le à la banque, ça leur fera plaisir. Et on se rappelle bien sûr, enfin je vais voir si Montréal c'est pas mieux quand même, on va demander Tanguy, le deuxième ticket tiré d'une main innocente. Je vous rassure, j'ai donc fait 14 ans d'études de journalisme pour faire ce métier, j'aime beaucoup ce moment. Et donc c'est monsieur Rodolphe Perron de l'entreprise Capelli. Il est où Rodolphe Perron de l'entreprise Capelli qui part à Montréal? D'accord, ça peut être un billet simple s'il ne veut pas rentrer. Donc voilà, vous pourrez tous dire à Rodolphe qu'on le déteste, il part à Montréal, etc. On fait la photo tous les trois, vous savez quoi? Si, allez-y, on fait la photo pour Billet d'avion magazine ou tout ça. Voilà, Crash Aérien Magazine, tout ce qu'on aime. Bonjour, merci beaucoup, soyons heureux. Merci, je voudrais qu'on remercie les aéroports de Lyon, leurs partenaires aussi, de nous offrir ces jolis cadeaux. Merci cher Tanguy, à vous et vos équipes. Merci mademoiselle Launay pour ce soutien. Avant la conclusion de cet événement, je voudrais que l'on accueille sur scène Caroline Henriot, Sauveur, s'il vous plaît, qui va me rejoindre. Applaudissez Caroline, s'il vous plaît. Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour chère Caroline, vous allez bien? Tenez. Bonsoir. Caroline, vous êtes un partenaire important, vous êtes présent sur les territoires pour faire vivre aussi les territoires et vous les faites vivre notamment avec les jeunes pousses à travers l'éclosion de start-up, le soutien aux start-up et notamment avec un hackathon dont vous venez nous parler maintenant. De quoi s'agit-il? Tout à fait. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui est partenaire de cet événement aux côtés du MEDEF d'ailleurs depuis plusieurs années. Oui. A eu le plaisir de proposer une séance créative, un marathon créatif même, en partenariat avec les différentes écoles de notre belle ville de Lyon, à savoir l'INSA, l'IAE et son Master 2, que je ne me trompe pas, Vente et Marketing, oui. et l'EM Lyon.
On a rassemblé des étudiants qui ont œuvré depuis ce matin 9h30. Voilà, bon pied, bon oeil. Bel exercice, donc merci déjà à tous. Et je vais pour la suite simplement appeler la société WISBY quand même. Évidemment. Qui est à la fois un client de l'agence innovation de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et de tout notre écosystème. Nous avons donc Romain. On applaudit Romain de WISBY. Applaudissez-le s'il vous plaît, il vient nous rejoindre ici. Bonjour Romain. Je vous offre un micro. Merci beaucoup. Alors, qu'avez-vous fait exactement? C'était quoi le challenge pour ces étudiants de ces 3 écoles? On a passé une commande en fait à Romain, qui représente aujourd'hui la société WISBY, dont il est cofondateur. Mais je vais laisser Romain nous expliquer quelle était la feuille de route. Merci Caroline. Donc WISBY, c'est quoi? WISBY, c'est un groupe de services qui veut proposer à tous les jeunes ce dont ils ont besoin pour lancer leur carrière. D'accord. Pour faire très simple. Historiquement, c'est une société qui s'est lancée sur l'emploi. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui compte 3 millions de membres, 6 000 nouveaux chaque jour, et qui est le premier conteneur d'annonces d'emploi en Europe, et qui enregistre chaque jour plus de 10 000 candidatures. Génial. On s'est diversifié l'année dernière en lançant des services sur le financement, et on veut lancer l'année prochaine des services sur le logement. Et je sais que vous êtes précieux parce que les étudiants parlent énormément de vous sur ces sujets-là. Donc vous êtes incontournable, bravo pour ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et du coup, effectivement, le logement, c'est une problématique importante pour le jeune. C'est plus de 50% de son budget. C'est un calvaire pour 95% des étudiants. Et on a souhaité, donc, Caroline a fait appel à nous, profiter de cette belle opportunité pour faire travailler de brillants étudiants de formation et de parcours divers sur le lancement, ou en tout cas des réflexions autour d'un concept de service que nous, on s'engage en tout cas à prendre en considération de façon très approfondie et à peut-être lancer dès 2020 auprès de nos 3 millions de membres. Caroline, quel était le sujet du jour, du baccalauréat? Alors, comment faire en sorte que nos jolis étudiants, français et étrangers, trouvent un logement? Donc ça, vous l'avez bien compris. Oui. C'était la commande qui a été passée. Ils étaient par équipe de 5, 6, avec une grande mixité entre les écoles, et filles et garçons. Ils ont produit de très très beaux travaux, avec vraiment des propositions de valeur très différentes. Ce qui m'intéressera de dire pour celle qui va se reconnaître, je vais demander, peut-être, je peux les appeler maintenant? Bien sûr. On a donc 6 lauréats, c'est ça? Oui, on a 6 lauréats qui vont venir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même exercice que ceux qui nous ont demandé de faire pour rentrer dans le jeu de la présentation. Oui. À savoir, ils ont dit au jury que nous étions de fermer les yeux. Ah. Voilà. C'était un peu Et je vais appeler donc les grands gagnants de ce marathon créatif, qui sont le groupe Mock-up, avec Marie, Laurence, Raphaël, Amaury, Raoul, Maxime, qui nous ont présenté comment trouver un logement sans se déplacer. Et en fait, ils nous ont marketé ça comme le Tinder, en fait, du logement étudiant. Vous pouvez les applaudir, ils sont sur scène, mesdames et messieurs. Bravo. Ne vous retenez pas, s'il vous plaît. Bravo à vous tous. Hop, hop, hop. Alors, en fait, c'est marrant parce que vous mettez tous derrière alors qu'on a envie de vous avoir sur la photo. Donc, mettez-vous devant, évidemment. Bien, là. Ne vous bousculez pas. Parfait. Beau, ils reçoivent le trophée de ce hackathon. Félicitations. Remis par le partenaire Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Remis par WISBY également. Faites-nous la plus belle des photos, s'il vous plaît. Voilà. Et tous les gens dans la salle auxquels vous allez piquer la place dans quelques années vous applaudissent, évidemment. Ils sont tous là, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci à tous, à ceux qui sont sur scène et à ceux qui ont bossé toute la journée. Et merci pour WISBY et merci à WISBY d'avoir été avec nous sur cette opération. Et merci Caroline, à vous et à la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes de ce soutien. Merci à vous, j'espère que dans un an vous aurez le plaisir de pouvoir avoir votre service sur la plateforme. Il y a intérêt. Merci beaucoup, on vous applaudit, on vous kiffe beaucoup. Voilà. Merci à tous d'être venus jusqu'à nous. Merci Romain, merci Caroline.